Bonjour Jean. Bonjour, ça va? Oui, on a eu l'occasion de suivre ensemble, c'est-à-dire que j'ai eu l'occasion de donner dans votre entreprise le cours à la subtilité de la vente. Tout à fait. Puis, qu'est-ce que ça a pu générer comme apport à votre entreprise? Bien, effectivement, moi, je gère une équipe de vente qui est constituée d'une soixantaine de représentants au Canada, dont 25 au Québec. C'est eux qui ont eu l'occasion de suivre le cours à 2 reprises. Donc, la vente, fondamentalement, on a l'impression que les individus sont des vendeurs nés et n'ont pas besoin de formation pour faire leur travail, mais c'est complètement faux parce qu'on a réalisé que la vente est un processus qui est tout à fait, qu'on doit suivre pour atteindre des succès répétitifs. Donc souvent, d'ailleurs, vous allez voir, les personnes qui ont beaucoup de succès dans la vente vont pouvoir exercer ce métier-là pendant 20 ans, 30 ans, et mois après mois, année après année, vont toujours surpasser les objectifs, tandis que d'autres vont le faire de façon à court terme. Donc on apprend des fondements majeurs. Je vais vous donner un exemple, un point où la majorité des représentants ont été impressionnés, de savoir qu'un bon vendeur ne devait jamais parler plus que 20% du temps, et le client devait parler 80% du temps. Effectivement. Donc, c'est des principes fondamentaux qu'on pense avoir, mais qu'on n'applique pas nécessairement. Puis, qu'est-ce que vous avez retenu, votre équipe de vente, suite à la formation? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans leurs résultats? Oui, dans les résultats, non, la compagnie a connu des croissances soutenues depuis les 15 dernières années. Surtout, qu'est-ce que les représentants ont retenu, c'est aussi au niveau de la préparation, de connaître davantage les besoins du client. Donc, étant donné la majorité des représentants ont un produit à vendre et ne se renseignent pas davantage sur le besoin du client et répondent aux besoins du client. Et surtout aussi, le représentant n'apporte pas, ne se trouve pas à faire identifier la plus-value de son produit, la valeur ajoutée qu'il apporte au client. Pourriez-vous nous donner un exemple dans votre domaine? Oui, dans notre domaine, c'est, disons, la fiabilité de l'équipement. Donc, différentes compagnies ont des taux de fiabilité différents, comme dans le domaine des voitures versus une voiture Honda versus Chevrolet, bref. Et il faut faire ressortir que nos équipements ont un taux d'environ de 5 ou 6% de fiabilité davantage sur d'autres produits, d'où la raison où on demande un pourcentage, un prix de vente plus élevé que peut-être de 2%. Mais si le client paye 2% de plus, mais un taux d'efficacité de 6% plus élevé, ben ça vaut le prix. Autrement dit, on parle de valeur. La valeur ajoutée du produit et la valeur ajoutée aussi lorsqu'on a des produits similaires, la valeur ajoutée du représentant lui-même. Donc le service à clientèle, le suivi, les interactions personnelles, qu'est-ce que le client va aller chercher davantage à faire affaire avec Jean Paré que comparativement à aller faire affaire avec Richard Gagnon. Qu'est-ce qui pourrait différencier Jean Paré de Richard Gagnon? Ben, je pense que c'est le suivi après service, parce que notre clientèle, on fait affaire avec des médecins, donc on peut être appelé à faire affaire avec eux pendant 10, 15, 20 prochaines années. Donc, c'est d'être orienté sur le long terme et non pas le court terme. Donc, nous sommes un représentant, moi je suis un directeur de vente de carrière. Et j'anticipe être dans ce domaine-là encore une autre quinzaine d'années. Donc, j'ai une vision à long terme de ma relation avec les clients, tandis que vous avez d'autres individus qui sont plus axés sur le court terme. Donc, la valeur à long terme fait en sorte que je vais prendre soin de mon client dans différents détails tout au long de l'année. Autrement dit, on parle d'une relation d'affaires. Tout à fait. Moi, souvent, dans mes cours, je mentionne, vous avez la relation et vous avez les affaires. Puis, il y a des gens qui vont oublier la relation et ils vont parler affaires. Ouais. Donc, ils vont négliger l'aspect qui est relation au profit de affaires. Donc, ça va être difficile de faire une relation d'affaires si on est juste affaires. Effectivement. Et il ne faut pas oublier aussi qu'un des principes fondamentaux dans la vente est la référence. Ouais. Donc, tout client satisfait va générer des références qui sont extrêmement importantes et faire en sorte que votre travail de vendeur devient de par ce fait, beaucoup plus facile à établir avec une référence d'un client satisfait. Comment votre équipe travaille ces références-là? Comment est-ce qu'il peut amener le client satisfait à faire du référencement? Bien, c'est demander, hein? Souvent, la gêne nous empêche de demander, donc c'est de demander. Donc ça, c'est un autre principe qu'on a appris avec le cours, que le pire obstacle qu'on peut recevoir lorsqu'on demande, c'est de recevoir un non. Mais la grande majorité des individus, lorsqu'ils sont satisfaits, veulent vous aider. Vous aider, et lorsqu'ils sont satisfaits du produit qu'ils ont acheté, ils savent que leur ami va être satisfait du produit, donc ils leur rendent service.
de vous mettre en contact avec eux. Merci. Merci. Donc, au plaisir de travailler encore ensemble. Merci. Merci, Jean.